L'affaire Mera fut dans notre communauté et au-delà un véritable coup de tonnerre. Un homme, un monstre, avait en France, au cœur de notre République, tué de sang-froid un père et ses 2 enfants et une gamine dans une cour d'école pour l'unique raison qu'ils étaient juifs. Nous les pensions pourtant en sécurité, c'était un tort. Est-ce qu'on avait tort ou est-ce qu'on avait raison? C'est difficile de le dire après coup. Bien entendu, après le drame de Toulouse, il y a quelque chose qui a changé. Le surcoût de la sécurité est bien entendu intégré dans le budget. C'est évidemment un budget qui a gonflé, si je puis dire, avec les années, je crois, dans toutes les institutions juives. Non pas qu'avant il n'y avait pas de sécurité, mais face à l'augmentation des actes antisémites, il y a forcément eu une adaptation à la situation. Pour autant, on veut continuer à ne pas priver nos enfants de tout ce qui est à côté, c'est-à-dire de tout ce qui est investissement dans ce qui fait l'essence d'une école, qui est la transmission pédagogique. L'urgence en Israël, c'est plus de 10 000 roquettes tombées au cours des 10 dernières années. Tirées par des terroristes de la bande de Gaza, elles s'abattent au hasard des rues, des maisons, des écoles, n'importe où. Tseva Adom, alerte rouge. En quelques secondes, il faut trouver un abri et parfois y rester 1 jour, 2 jours, 3 jours, sans pouvoir sortir parce que dehors... La réduction de la fracture sociale se joue pour beaucoup à travers l'éducation, parce qu'en Israël, l'instruction, le savoir, l'apprentissage sont des investissements d'avenir. Mais il ne doit pas s'agir d'investissements pour privilégier. Tous les enfants et les jeunes d'Israël doivent pouvoir réussir leur scolarité, quel que soit leur milieu social d'origine. Pour le peuple juif, l'éducation pour tous compte plus que tout, c'est un droit. Compter, recompter, craindre. Craindre l'expulsion de son logement, la coupure de gaz, d'électricité. Redouter le froid, la spirale, la chute. Avoir faim, se taire, ne pas oser parler. Avoir honte. Compter, recompter, se demander comment faire. Dès que j'ai pris contact avec le FSJU, je me suis sentie vraiment à l'aise avec les personnes, même si c'est toujours délicat. Petit à petit, elles m'ont permis de... J'ai senti que je pouvais leur faire confiance, que je pouvais m'exprimer et que j'avais un soutien financier très important qui m'a permis de rebondir et d'aller de l'avant, mais aussi un soutien moral. Il y a aujourd'hui en Israël des milliers de personnes âgées qui ont très peu de moyens. Rescapées de la période de la Shoah pour beaucoup, issues des différentes vagues d'immigration, sans votre aide, elles seraient à la rue ou presque. Tova avait 12 ans lorsque les nazis l'ont séparée de sa famille. Elle ne les a jamais revus. À la fin de la guerre, elle est venue en Israël, s'est mariée et a eu une fille. Aujourd'hui, dans un logement sécurisé, encadré par des professionnels, Tova et tous les autres pensionnaires sont assurés d'avoir une vie digne et heureuse. On ne parle d'identité juive que lorsque l'assimilation devient le vrai sujet. Perte des repères, des valeurs, de l'histoire, perte des racines, des fondamentaux. Initié en France en 2001, Taglit permet à chaque jeune de 18 à 26 ans de renforcer son identité juive et son attachement à Israël par un séjour éducatif de 10 jours entièrement gratuit. La plupart des participants sont sans lien avec la communauté organisée, loin de leur identité juive et sans réelle connaissance de leur propre culture. J'ai jamais fait une visite avec autant d'explications. Sur le sionisme, sur l'identité juive, la signification des sites. C'est génial, on visite tout, c'est Israël autrement quoi. D'habitude c'est la famille, la plage, là c'est le pays. C'est la première fois que je viens en Israël. Le programme Taglit est vraiment génial. Je crois que c'est un merveilleux cadeau qu'ils nous ont fait. Ce qu'ils attendent en contrepartie de ce voyage, c'est qu'on s'investisse plus dans la communauté, chose que franchement j'ai envie de faire.